Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain. Alors, on commence les révisions pour les examens et dans cette révision, je m'adresse surtout aux troisième année, mais les deuxième années aussi peuvent suivre et même les premières années, pourquoi pas, parce que de toute façon, on va s'entraîner. Pardon, et on va commencer par d'abord l'étude d'un texte, c'est-à-dire la compréhension de texte. Parce qu'à l'examen, on vous donne toujours au début un texte. Alors le texte, vous devriez le lire. Je conseille, je voudrais que vous le lisiez 2 fois, 3 fois pour comprendre. Et pour pouvoir après répondre aux questions qu'on vous posera pour le texte. Alors je vais vous lire ici un exemple d'examen. Oui, je lirai le texte 2 fois, peut-être 3 fois, et après on passera aux questions de compréhension. Je répète, je vais consacrer la séance seulement à la compréhension de texte qui pourrait tomber à l'examen. Alors en général, ne vous inquiétez pas, ce sont des textes très simples parce que on choisit des textes que vous avez déjà étudiés et vous avez étudié dans votre programme la lettre. Rappelez-vous, au début de l'année, la lettre, tous les types de lettres, mais généralement, on vous donne un récit, un texte, un récit. Alors, ça peut être, quand on dit récit, on dit type narratif de texte. Automatiquement, récit veut dire un texte de type narratif. Alors, je vais vous lire un exemple de récit. Vous suivez. Le soir, lorsque le capitaine Van Dessel vit un coup de vent faire éclater l'une des voiles comme un ballon, il ordonna à ses hommes de replier les autres voiles et de s'enfermer avec lui à l'intérieur en attendant que ça se passe. Le capitaine et Robinson jouaient aux cartes tranquillement pendant qu'au dehors, l'ouragan se déchaînait. « Ne croyez-vous pas que cette tempête va retarder notre arrivée au Chili ?» demanda Robinson au capitaine en battant les cartes. « Quand on entreprend un voyage comme celui que vous faites, dit le capitaine, après avoir tiré une bouffée de sa pipe, on part quand on veut, mais on arrive quand Dieu le veut. » Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage. Je relis. Donc, vous voyez, c'est un texte très court. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Le soir, lorsque le capitaine Van Dessel vit un coup de vent faire éclater l'une des voiles comme un ballon, il ordonna à ses hommes de replier les autres voiles et de s'enfermer avec lui à l'intérieur en attendant que ça se passe. Le capitaine et Robinson jouaient aux cartes tranquillement pendant qu'au dehors, l'ouragan se déchaînait. « Ne croyez-vous pas que cette tempête va retarder notre arrivée au Chili ?» demanda Robinson au capitaine en battant les cartes. « Quand on entreprend un voyage comme celui que vous faites, dit le capitaine, après avoir tiré une bouffée de sa pipe, on part quand on veut, mais on arrive quand Dieu le veut. » Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage. Donc, d'après la source, et je rappelle, faites bien attention à la source, d'après la source est écrite en bas du texte à droite. D'après la source, l'auteur de ce récit, c'est Michel Tournier, et on est dans Vendredi ou la vie sauvage, vous l'avez certainement étudié, ce roman d'aventure. Donc, on est dans un récit d'aventure. Vous y êtes? Alors, les questions qu'on peut vous poser et qui se répètent tout le temps dans un texte, dans la compréhension d'un texte. Alors, d'abord, on vous demande la source du texte.
Très souvent, on vous demande quelle est la source. Alors, je répète, la source, vous la lisez toujours en bas à droite. Oui, donc la source du texte, on peut mettre le titre de l'histoire, l'histoire c'est Vendredi ou la vie sauvage. Donc je peux mettre le titre de l'histoire. Dans la compréhension, quelle est la source du texte? Donc la source du texte, c'est-à-dire ce texte qu'on vient de lire, et je mets 2 points, je mets le titre de l'histoire, Vendredi ou la vie sauvage. Voilà mon titre. Je le mets entre 2 guillemets. Puis je mets le nom de l'auteur, de Michel Tournier. Voilà donc la réponse à ma première question. Et très souvent, on vous demande la source. La deuxième question qu'on pose, les personnages, c'est automatique. Donc, dans un récit, on vous demandera toujours les personnages. Alors, les personnages, on va les citer d'abord. Et normalement, on les cite par ordre d'importance. Donc, il y a donc, je mettrai dans ma réponse les personnages. Et vous remarquez que les questions que nous avons, c'est exactement le contenu de la fiche de lecture que je vous donne très souvent dans la lecture que nous faisons dans ma classe de français. Donc les personnages, on a rappelez-vous, le capitaine. Et je donne le nom, il est écrit dans le texte, Van Dessel. Oui, qui d'autre? Parce qu'on a dit le capitaine, Van Dessel et Robinson. Robinson. C'est le personnage principal de l'histoire Vendredi ou la vie sauvage. Et puis dans le texte, il y a d'autres personnages qui ne sont pas présents, qui ne parlent pas, mais ils sont là dans le texte. Alors on a dit le soir, lorsque le capitaine Van Dessel vit un coup de vent éclater l'une des voiles, des voiles, comme un ballon, il ordonna à ses hommes de replier les autres voiles et de s'enfermer avec lui. Donc, il n'y a pas que le capitaine. Il y a les hommes du bateau. Oui, donc les hommes qui travaillent à bord. Donc, les hommes du capitaine. Et on les verra lorsqu'on étudiera un texte d'aventure. Les hommes de bord. Les hommes qui sont à bord. Voilà. Les hommes à bord. Voilà donc les personnages. La question qui suit et qui se répète vraiment, le cadre spatio-temporel. Alors quand on vous dit le cadre spatio-temporel, c'est tout simplement le lieu et le moment. Voilà. Donc, et c'est cité dans le texte. Donc on a ici le cadre spatio-temporel. Voilà la question. Donc à chaque fois, je répète les mots-clés de la question et j'écris devant la réponse. Donc le cadre spatio-temporel, vous remarquez, c'est comme la fiche. Hein. Alors on a dit dans le texte, je relis le texte. Et vous suivez, essayez de repérer le cadre spatio-temporel, le lieu et le moment. Le soir, lorsque le capitaine Van Dessel vit un coup de vent faire éclater l'une des voiles comme un ballon, il ordonna à ses hommes de replier les autres voiles et de s'enfermer avec lui à l'intérieur en attendant que ça se passe. Alors on a le capitaine,
Ces hommes, ça peut nous indiquer le lieu. Donc, c'est quoi? Donc, dans le spatio-temporel, je mets toujours deux tirets. Le premier, c'est spatieux, c'est-à-dire le lieu, et temporel, c'est le moment. Donc, le lieu. Oui, c'est un bateau. À bord d'un bateau. À bord d'un bateau. Voilà le cadre spatial. Le lieu, le temps, le cadre temporel, oui, c'est au début du texte, c'est le soir. Voilà, le soir. Voilà. Donc, voilà les questions. Et il y en a d'autres. Je vais les reprendre avec vous. Oui. Alors, j'espère qu'on a compris. Donc, on a la source. On commence par la source. Vous avez la source du texte. Vous avez les personnages et le cadre spatio-temporel. Vous y êtes? Bien. On passe après pour terminer les autres éléments de la compréhension du texte. Alors, on termine. Donc, on a vu, rappelez-vous la source, on a vu les personnages et on a vu le cadre spatio-temporel. La question suivante, la destination des personnages. Alors, la destination, c'est-à-dire où vont-ils? Et c'est cité aussi dans le texte. Alors, la destination. Et la destination, c'est où on va. Vous avez appris ce mot dans la lettre destinataire, destination de la lettre. Alors le texte, on revient au texte, et je vais lire seulement le passage où il y a le mot. Alors le capitaine et Robinson jouaient aux cartes tranquillement, pendant qu'au dehors l'ouragan se déchaînait. Donc comme il y a l'ouragan, comme il y a la tempête, il leur a dit d'entrer à l'intérieur du bateau pour attendre que la tempête se calme. Et pendant ce temps-là, le capitaine et Robinson jouent aux cartes. Ne croyez-vous pas que cette tempête va retarder notre arrivée au Chili? Demanda Robinson au capitaine en battant les cartes. Quand on entreprend un voyage comme celui que vous faites, dit le capitaine, après avoir tiré une bouffée de sa pipe, on part quand on veut, mais on arrive quand Dieu le veut. Alors, quelle est la destination de ce bateau? Oui, c'est le Chili. Donc, on met tout simplement le Chili. Et le Chili, c'est un pays. Vous y êtes? Bien. La question suivante. L'événement. Alors, quand on est dans un récit, il y a toujours un événement. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose. Dans un genre, dans un récit, un roman, une nouvelle, un conte, un récit, il y a toujours un événement. Donc là, on vous dit l'événement, c'est-à-dire quel est l'événement. Et l'événement, ça veut dire que s'est-il passé. Voilà. Alors l'événement, que s'est-il passé? Ouais, c'est-à-dire on résume l'événement en 2 ou 3 phrases, c'est tout. Oui, le bateau est... Où est-ce qu'il est? À bord, il y a des personnes, il y a des voyageurs, il y a des passagers, il y a le capitaine, et parmi les passagers, il y a Robinson. Donc, un bateau va au Chili. On est à bord d'un bateau pour le Chili. Donc, on est à bord d'un bateau pour le Chili. Voilà, c'est-à-dire les personnages qui sont là. Alors, on va le mettre tout simplement. On est à bord d'un bateau pour le Chili. Voilà une phrase. Je passe à une deuxième phrase. Oui. Soudain,
Donc, comme si cette phrase était la situation initiale. Soudain, une tempête, qu'est-ce qu'elle fait? Il le dit. Fait éclater l'une des voiles. Soudain, une tempête fait éclater l'une des voiles. Voilà, soudain, une tempête. Et une tempête, ça veut dire beaucoup de vent dans la mer. Une tempête, il a remplacé ici par l'ouragan, se déchaîner, le vent, beaucoup de vent. Une tempête fait éclater l'une des voiles. Voilà ce qui se passe. Alors, troisième phrase, le capitaine et ses hommes, les passagers et ses hommes. Le capitaine, ses hommes et les passagers, qu'est-ce qu'ils font? S'enferment en attendant que la tempête se calme, en attendant que l'ouragan se termine. Oui, donc c'est ce qu'ils font. Alors, on a le capitaine, ses passagers, ce sont les voyageurs, et ses hommes, s'enferment, il leur a dit dans le texte, et ses hommes, le capitaine avec lui à l'intérieur, s'enferme avec lui à l'intérieur en attendant que la tempête se calme. Donc il s'enferme à l'intérieur. En attendant le calme du vent. Donc, vous voyez là, donc, dans l'événement, je dis ce qui se passe. Je résume un peu le texte. On est à bord d'un bateau pour le Chili. Soudain, une tempête fait éclater l'une des voiles. Le capitaine, ses passagers et ses hommes s'enferment à l'intérieur en attendant le calme. Voilà donc l'événement. Donc, dans un récit, il y a toujours ce genre de questions. C'est-à-dire la source, les personnages, le cadre spatio-temporel, pardon, et les événements. Quelquefois, on ajoute d'autres questions, c'est-à-dire quand on parle surtout des sentiments, du caractère, quel est le caractère de tel personnage, quel sentiment éprouve tel personnage quand il y a des sentiments à l'intérieur des événements. Oui. Dans une deuxième question pour toujours la compréhension, relève, on vous pose souvent ces questions, c'est-à-dire relève, fais sortir du texte, relève la parole du capitaine et dis si tu es d'accord avec lui ou en justifiant ton avis. Et là, en général, c'est une question qu'on pose aux élèves et qui est un peu à côté du texte. C'est-à-dire, on fait intervenir l'élève à l'intérieur des événements. C'est-à-dire, tu vas dire ton avis sur ce qu'a dit le capitaine à Robinson. Et là, on doit lire les paroles. Parce qu'on vous dit, relève la parole du capitaine. Donc, dans le texte, il y a une parole. Alors, d'abord, qui est-ce qui a parlé le premier? C'est Robinson. Robinson a dit, ne croyez-vous pas que cette tempête va retarder notre arrivée au Chili? Oui, demanda Robinson au capitaine en battant les cartes parce qu'ils étaient en train de jouer aux cartes. Pardon. La réponse du capitaine, et c'est celle-là qu'il faut relever. Et quand on vous dit relève, ça veut dire tu prends la phrase du texte et tu l'écris sur ta feuille, telle qu'elle est. Quand on entreprend un voyage comme celui que vous faites, dit le capitaine, après avoir tiré une bouffée de sa pipe, on part quand on veut, mais on arrive quand Dieu le veut. Donc, je peux relever seulement cette partie, parce que c'est dans cette partie
qu'on vous demande votre avis. Donc le capitaine dit à Robinson, quand on voyage, on part quand on veut, mais on arrive quand Dieu le veut. Et c'est ça l'idée qu'il faut discuter. Donc ça, c'est l'avis du capitaine. On vous demande d'abord de relever la parole, puis de dire votre avis. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses, toi, de la phrase du capitaine? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que lorsqu'on entreprend un voyage, lorsqu'on quitte notre maison pour aller en voyage, est-ce qu'on pense la même chose? Il dit, on part quand on veut, mais on arrive quand Dieu le veut. Donc là, chacun doit donner son avis. Alors, quand on donne son avis, on commence parce que là, on vous dit, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Vous voyez, là, c'est comme si on était dans la communication. Donc, vous dites, je suis d'accord avec le capitaine. Donc, vous relevez la parole et vous dites, je suis d'accord avec le capitaine, mais vous devriez justifier. C'est-à-dire pourquoi vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord avec le capitaine quand il dit qu'on part quand on veut, mais on arrive quand Dieu le veut. Et pourquoi? Parce que, oui, parce qu'on ne connaît pas ce qui peut nous arriver. On ne peut pas savoir ce qui peut nous arriver pendant le voyage. Seul Dieu peut le savoir et seul Dieu peut nous faire arriver à cet endroit. Donc là, on met en valeur la croyance en Dieu, la croyance au destin, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes et qui est clair, il est clair. Je pars quand je veux. Mais quelque chose qui n'est pas clair pour moi, là, c'est entre les mains du Créateur. Donc là, chacun doit donner son avis comme il le pense. Peut-être qu'il y a d'autres élèves qui ne vont pas être d'accord avec le capitaine. Ils le disent quand même, mais ils doivent justifier. Vous y êtes? Alors j'espère que vous avez compris comment on a répondu à la compréhension de ce texte. Je ferai un autre texte demain avec de la même manière. C'est-à-dire on va consacrer 2 ou 3 séances rien qu'à la compréhension de texte pour que vous vous entraîniez sur le travail. À la prochaine fois.